Bonjour à tous, avez-vous déjà rencontré une erreur 404 sur un site et trouvé la page d'erreur qui semble complètement désordonnée ou déconnectée du reste du site? Aujourd'hui, nous allons découvrir comment personnaliser ces pages d'erreur dans Symfony pour offrir une expérience utilisateur plus fluide et plus professionnelle. Pour cela, je vous propose de créer un nouveau projet avec la commande Symfony New. On va appeler notre projet Demo Error. Et on va rajouter le flag web app pour avoir une application web complète. Ok, parfait, notre projet est installé. Rendons-nous dans le dossier. C'est des démos error. Et je vais le lancer pour ma part avec PHP Storm. Voilà, le projet s'est ouvert dans PHP Storm. Je vous propose tout de suite de créer un nouveau contrôleur en faisant un Symfony console make controller. On va l'appeler default, on va pas s'embêter. Allons voir notre contrôleur. Modifions le chemin pour qu'il pointe directement à la racine de notre projet. Le reste, on n'a pas besoin d'y toucher pour le moment en tout cas. On va juste se rendre dans le template de base où on va ajouter un CDN Bootstrap et on va également ajouter une navbar à notre application. C'est une navbar classique de Bootstrap. Il n'y a rien de particulier. Ok, on peut lancer notre serveur Symfony. Symfony serve-d. Il a lancé l'application sur le port 8001 parce que j'ai déjà quelque chose qui tourne sur le port 8000, mais je peux vous montrer dans mon navigateur ce que ça donne. Donc on a simplement notre petite navbar et notre body. Ok, donc super, notre app est fonctionnelle. Si nous tentons donc de nous rendre sur une page qui n'existe pas, nous allons obtenir une erreur 404. Essayons tout simplement de nous rendre sur la page test par exemple. Donc ici, comme on s'y attendait, on a bien une erreur 404 de Symfony avec pas mal d'informations qui nous permettent de débugger. Mais c'est pas ce que nos visiteurs verront en production. Donc je vous propose d'aller voir ce qu'ils auront de leur côté. Pour cela, Symfony nous donne accès à une URL en environnement de dev qui est _error / avec le numéro de l'erreur, donc ici en 404. Donc là, on peut voir ce que nos visiteurs pourront voir eux. Et comme on peut le constater, ça n'est pas du tout intégré à notre application. Nous, ce qu'on aimerait, c'est avoir une page qui ne sorte pas notre utilisateur de sa navigation et avoir simplement une page d'information, même si c'est simplement une 404. Alors avant de voir la personnalisation, j'aimerais quand même vous présenter par quel miracle on peut accéder à ces pages-là. Donc si on se rend sur config route framework, on peut voir que Symfony nous met à disposition, lorsqu'on est en environnement de dev, des routes permettant de justement débugger ces pages-là. Donc le préfixe c'est _error comme vous avez pu voir, et en fait si on se rend dans la ressource, on peut voir le chemin qui est donc après le préfixe /code. Donc ici c'était 404 et format, comme je n'ai rien précisé, il a pris le HTML. On va pouvoir changer également de format, mais on verra ça un petit peu plus tard. Et ensuite on peut voir qu'il fait appel à la méthode du contrôleur error controller preview. Comme on a pu le voir, on avait affaire à une page d'erreur Symfony par défaut et classique. Donc nous, ce qui nous intéresserait, c'est de l'intégrer à notre site, de continuer à avoir notre menu de navigation pour que l'utilisateur puisse reprendre sans souci sa visite. Donc pour cela, on va personnaliser notre template et on va devoir créer plusieurs dossiers dans template. Donc ça sera un bundle, twig bundle, exception. Et dans celui-ci, on va pouvoir créer un nouveau fichier qui sera error html.twig. Pour commencer, on va simplement l'étendre de notre base html.twig et on va simplement rajouter dans le body « Je suis le template d'erreur ». Allons voir notre erreur 404.
on a pu enfin intégrer notre erreur dans notre site. J'aimerais bien vous montrer maintenant un peu l'envers du décor et ce qui se passe dans le vendor de Symfony. On va aller chercher le fichier qui nous intéresse. Dans le vendor, ce sera Symfony, Twig Bridge, Error Render et le Twig Error Render. On va aller voir la méthode render de ce fichier, celle qui nous intéresse, et on va un petit peu décortiquer pour voir ce qui s'y passe. Donc Symfony passe en argument l'exception qu'il reçoit. Donc dans notre cas, c'était un not found. Ils vont instancier un objet flatten exception à partir de l'exception qu'il reçoit afin de pouvoir le serialiser. Ensuite, il y a une condition qui vérifie si l'on est en mode debug ou s'il n'y a pas de template. Dans ce cas-là, ils vont retourner leur propre rendu de l'exception. Dans le cas contraire, il prendra notre template et ils vont nous envoyer 3 variables, exception, status code et status texte. Allons voir comment ils vont chercher si on a un template personnalisé. Donc dans cette méthode, ils vont envoyer un status code et vérifier si un template dans le bundle twig comporte un fichier HTML twig avec le code erreur. Si jamais c'est le cas, du coup il retourne le template. Si jamais il n'en trouve pas, il va chercher s'il y a un fichier générique. Nous, c'est ce que nous avons créé, donc c'est ce qui va nous retourner. Et dans le cas contraire, il retourne nul. Donc maintenant qu'on sait comment Symfony va chercher nos templates pour les afficher, on va peut-être pouvoir revenir dessus et ajouter les informations qu'il nous a envoyées et peut-être personnaliser des templates en fonction de certaines erreurs. Donc revenons sur notre error de base. Ici, on pourrait lui rajouter le status code, par exemple, et rajoutons un paragraphe avec le status texte. Je vous propose de créer 2 autres templates. Le premier, ça sera un error 404, où l'on va toujours étendre notre base Twig et répondre il semblerait que la page demandée n'existe pas. Je vous propose de créer un second template. On va pouvoir le dupliquer. On va dire que ce sera pour l'erreur 401 en cas de non-autorisation d'un utilisateur à l'accès d'une page. Et cette fois, on lui précisera que vous n'avez pas l'autorisation. Rendons-nous sur notre app. Donc si je réactualise pour la 404, on a bien, il semble que la page demandée n'existe pas. 401, on devrait avoir le message, voilà, vous n'avez pas l'autorisation. Et si on prend n'importe quelle erreur au hasard, on a, je suis le template d'erreur 500 et avec le message d'erreur. Ok, parfait, tout fonctionne comme attendu. Jusqu'à maintenant, on a vu les erreurs au format HTML, mais que se passerait-il si nous devons gérer des erreurs aussi dans d'autres formats comme le JSON pour une API ? Pour cela, Symfony utilise un composant appelé Normalizer. Ce composant permet de convertir des objets PHP en différents formats, comme le JSON ou le XML. Voyons comment utiliser un Normalizer pour transformer nos erreurs en JSON. Donc allons-y, retournons dans notre IDE, allons dans la console, et créons notre Normalizer grâce à Maker. Donc en tapant la commande Symfony console make serializer normalizer. Donnons-lui le nom custom error normalizer et rendons-nous dans le fichier. Donc en tout premier lieu, on va descendre tout en bas et on va aller voir le get supported type. Il va falloir lui retourner un tableau lui précisant quel type nous voulons supporter. Donc ici, ça sera les flatten exception. Donc dans le support normalisation, on va avoir besoin de lui dire si on supporte ou non la normalisation. Donc ici, on a besoin de vérifier si data est bien une instance de flatten exception. Ensuite, dans la normalisation, on va lui expliquer comment doit être normalisé notre objet. Donc on n'aura pas besoin du normaliseur de Symfony.
On va simplement nous retourner un tableau avec un content et les détails de l'exception. Et ici, on n'aura plus besoin du constructeur avec le normalizer de Symfony, puisque l'on retourne directement un tableau. Je vous propose de retourner voir notre application et de préciser le format que nous souhaitons voir pour notre erreur. On a bien notre normalizer qui a fait son travail et qui retourne ce que nous lui avons renseigné. Évidemment, dans le content, ici on a mis quelque chose en dur. À vous de voir et d'adapter selon les erreurs que vous recevez. Nous avons maintenant vu en très grande partie les bases de la personnalisation, des pages d'erreurs dans Symfony. Cependant, il existe encore des possibilités pour affiner davantage le contrôle et la flexibilité de la gestion de ces erreurs. Je vais rapidement mentionner 2 options supplémentaires sans vraiment rentrer dans les détails ni les exemples concrets, car elles sont souvent réservées à des cas d'utilisation assez spécifiques. Cela vous donnera néanmoins une idée des possibilités que vous pourriez explorer plus tard selon vos besoins. Donc la première possibilité consiste à utiliser des événements de Symfony, notamment l'événement kernel exception, en créant un listener ou un subscriber avec la commande Symfony console make listener. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Moi je vais l'appeler custom exception et je veux que ce soit un listener. Il nous demande sur quel événement nous voulons écouter, donc on va lui spécifier kernel exception. Voilà, il nous a créé notre listener, allons le voir. Donc ici, vous pourriez ajouter votre logique pour enregistrer les erreurs dans des journaux de log ou envoyer des notifications par exemple. La deuxième option qui offre un contrôle total sur la gestion des erreurs, c'est la surcharge du contrôleur de Symfony. Donc on peut en générer un avec Maker en faisant Symfony console make controller. Appelons-le error. Rendons-nous à l'intérieur. On n'a pas besoin de ces attributs. En revanche, ce contrôleur va recevoir des paramètres, une exception et un logger. On va importer la classe. Et ensuite, il faudra définir dans la configuration donc config package framework. Et ici, ajouter la clé error controller et pointer vers la méthode du contrôleur. Donc ainsi, vous pouvez substituer le contrôleur Symfony par le vôtre. Cela vous apportera une grande liberté d'action sur vos pages d'erreur. En revanche, il faudra gérer manuellement chaque appel à vos différentes vues et formats, ce qui peut être rapidement très complexe. Je ne conseille pas nécessairement d'utiliser cette approche, mais parfois on n'a pas le choix. Donc en conclusion, nous avons exploré les bases de la personnalisation des pages d'erreur dans Symfony, de la configuration initiale à l'extension vers des formats JSON et XML. Nous avons également évoqué les options avancées telles que l'utilisation d'événements système et la surcharge du contrôleur par défaut. Ces techniques offrent une flexibilité essentielle pour répondre aux besoins spécifiques de chaque projet Symfony. À vous maintenant d'explorer ces possibilités pour améliorer l'expérience de vos utilisateurs. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Pensez à vous abonner, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt.